Le G3T, c'est le projet de faire le tour de la Grande Terre de Nouvelle-Calédonie en kayak. Une grande première pour une île qui ne manque pas de défis sportifs. Nous mûrissons cette idée avec Julien depuis quelques années déjà. Nous ne sommes pas des professionnels, mais de grands passionnés de nature et de sport. En octobre 2012, nous décidons de sauter le pas. David et Pierre-Yves, des amis de longue date, rejoignent le Grande Terre Tour Trip pour un départ prévu en octobre 2013. Pendant un an, nous accentuons nos entraînements, 2 à 3 fois par semaine, et de longues sorties sur plusieurs jours. Le but est de tester les kayaks, manipuler les voiles, la navigation, la sécurité. On éprouve le quotidien, gérer l'espace dans le kayak, son confort, boire, pisser, préserver ses fesses. On s'entraîne dur, souvent, longtemps, ensemble ou chacun de notre côté, pour forger la tête et le corps. On appréhende la navigation de nuit si jamais il y a trop de vent en journée. L'Alizé est le vent dominant qui balaye le caillou. Il sera notre principal allié ou notre ennemi. Ce vent de sud-est nous portera tant que nous descendrons la côte ouest et contre lequel nous devrons ramer quand nous remonterons la côte est. Donc l'idée, c'est d'avancer le plus rapidement possible tant qu'on est sur la côte ouest, mais aussi de bien se préserver pour lutter contre et face au vent. Nous découvrons les joies du thermique, un vent qui se lève au petit matin et qui descend des vallées vers la mer. Nous essayerons d'en profiter un maximum également. Des levées de très beaux matins en perspective. En août, on reçoit les nouveaux joujoux, des vrais bijoux, en matériaux composites. Barracuda, légers. On a peu de temps pour les tester et pour les préparer. Exercice G3T. On aime se faire chier. Alors version un homme à la mer. Ok, ça marche. Test validé. À l'approche du jour J, on définit précisément les rôles. Juju, c'est notre chef cuistot et bien plus. Pierre-Yves, c'est l'homme qui a de l'expérience, qui prendra les décisions en cas de situation compliquée. Zep, bricoleur ingénieux. Quant à moi, je gérerai l'orientation et manipulerai le GPS. Très rapidement, pour maintenir la dynamique de groupe, les 4 piliers du GTT sont également institués. Il s'agit en fait d'une forme de bienveillance qu'il faudra respecter entre nous pour préserver l'intégrité du groupe. Ne pas se blesser, bien manger, bien dormir et surtout ne pas s'engueuler. Ça va être très compliqué. Si nous sommes en principe autonomes sur 3 jours, il nous faut dans la mesure du possible un bivouac amélioré et réconfortant. Et du matos kayak en double à portée de main en cas de coup dur. Delphine, ma compagne, sera l'assistante en chef. Elle nous suivra dans la mesure du possible depuis la Grande Terre. Axel et d'autres amis nous accompagneront également. Chacun a ses craintes. Petites blessures, aux grandes tendinites, bobos aux fesses à force d'être assis dans les kayaks. Éviter les clashs, les sauts d'humeur, la stabilité des nouveaux kayaks, dans la mer houleuse, le manque d'entraînement. Chacun a ses doutes, mais peu en parle. Chacun aussi ses motivations plus personnelles. Réussir ce trip, finir en moins de 15 jours, finir en moins de 20 jours, ou tout simplement finir quoi qu'il arrive, et ensemble. Pour tous, c'est de finir à 4. Plus l'aventure avance, plus les entraînements s'enchaînent, et plus l'esprit de solidarité émerge. On institue une dernière règle. Des binômes renouvelés chaque jour dans les kayaks. Tout ça pour éviter les disputes. La veille du départ, à la maison, c'est un immense bordel. Il y a du matos partout. Nous avons choisi la date de départ il y a longtemps déjà, le 12 octobre. Mais le lieu de départ est choisi la veille. Il est stratégique. Ça sera Thio sur la côte est. Nous espérons que ce choix sera payant. Je les sens émus là. On regarde un peu pour nous là. Voilà. Premier jour, premier départ. On y va là, il y a trop de temps de latence là. Et nous voilà, on a fait 1,5% du trajet. Et nous voilà déjà devant le rocher boisé. Ouais, on a fait 10 bornes. Il nous en reste plus que 990. L'ambiance est bizarre, un mélange d'excitation et d'appréhension. Juju est dans sa bulle, mais nous avançons vite, très vite. Le vent de face est faible, le thermique fait son apparition dès 6h30.
soir, on a la visite du père de Dave, qui se pose sur la plage en hélico, mais sans l'apéro. Mais un dîner raclette royal, le repas totem du G3T. Pierre-Yves, comment tu manges et comment tu t'alimentes pendant ce GTTT? Bah, nous, on est branché à fond en micronutrition, tu vois. Ouais. Petites gélules qui vont bien, il faut que ça soit du rendement, soit hyper light. Ouais. On transporte rien pour rien. Ouais. Ça, c'est de la micronutrition, GTT. Mauvaise surprise au deuxième jour. La marée est trop basse. Impossible de mettre à l'eau. Obligé de porter les kayaks sur 500 mètres à 5 h du matin. Bon échauffement. Yes! À 15 h, un long couloir de puffins sans fin, on navigue parmi les oiseaux. C'est magique. On est motivé. Le vent est favorable, on pousse le point d'arrivée. Ce ne sera plus Yaté, mais Goro. Départ 6 h. Le vent est en notre faveur. Passage de la pointe sud sans souci. On est en pleine bascule marée montante, c'est-à-dire un courant de 3, 4, voire 5 nœuds au plus fort qui nous emmène de Goro directement sorti du canal. Et là, on va tout péter. À tout à l'heure. Alors, comme on dit, chacun a son Everest, et ben nous on a notre Cap Horn, c'est le cap de Goro. Grande étape, puisque après, pendant 4, 5, je sais pas, 6 jours, on va avoir le même cap. Donc on est dans le canal Woodin, on a du vent de face, mais on a une bonne marée qui nous fait sortir. Donc c'est parfait. Je vais ramer un peu pour pas laisser mon pote qui arrive. Sortie du canal, le courant est contre nous et le vent aussi. Ça c'est fait. Encore une belle étape. On n'est pas encore arrivé à Nouméa, mais La rame jusqu'à Nouméa est super longue. On arrive de nuit, on est exténué, c'est un peu glauque. On a déjà envie de repartir. Mais l'assistance arrive vite et on retrouve le confort pour une nuit réparatrice. Ils sont fatigués, ils sont vannés, ils sont épuisés. On a gagné un jour sur nos pronostics. Un peu fatigué d'avoir réussi contre toute attente Thio Nouméa en 3 jours, on repart plus tard, vers 8 h ce matin. Mais où est le vent? Il annonce pourtant bien fort dans les jours qui arrivent. 35 nœuds, ça va être chaud, ça va être tendu. Il faut se préserver pour la suite. Et malgré un vent de travers qui ne nous aide pas, on rigole bien. Et le soir, on se retrouve tous sur un super spot, un beau bivouac, Timbia Spot. À 6 h, 25 nœuds déjà. C'est chaud. Ça y est, on est dans le bain. Passé Boracay, il y a des pointes à 42 nœuds sur Ténia. Cours au surf, on s'éclate. On doit virer les voiles si on veut pas chavirer. ça va être un peu plus sécu. Au moment où on voit David et Zep en difficulté, on choisit une plage avec Pierre-Yves pour accoster. Mauvais choix. On se retrouve dans le corail jusqu'aux genoux. Premier bobo pour Pierre-Yves et moi. Là, je suis dans le domaine où je suis le plus mauvais. Je préfère ramer 70 boards que de faire ce qu'on vient de faire. Ça dit quoi? Ah, tu vois, Hein? regarde, J5 c'est déjà ça là. Ouais. Ok, ça c'est une pure bouffe ça. Petite Ouais. lentille. C'est qui nous a préparé ça? Ça c'est Juju, c'est le chef. Ok, déjà ça c'est une bonne journée. Ouais.
Les kayaks ont survécu à la journée d'hier, le vent est moins fort. Ouais, t'arrives dans la lumière, t'es beau là. Vas-y, t'es beau là. On se régale dans l'eau turquoise, sans un coup de rame. On se tire la bourre, le moral est au top. Ils nous tiennent, on les tient, on se passe devant, on se passe derrière. On s'amuse. On a enlevé un riz parce que ça commençait à fortir, on va pas casser. Et là, on va à l'île verte pour se poser en attendant la marée. Arrivé à l'île verte, on se force à attendre que la marée remonte pour passer la passe de Guaro et rentrer dans le lagon de Poué sans s'exploser dans les patates. Sur la passe, ça souffle. On surfe bien. Puis on arrive sur Poué avec le coucher de soleil. Ça fait plaisir de revoir nos assistantes. Hello les boys. Là, c'est un moment particulier puisqu'on est en train de passer à l'instant dans la faille au requin. C'est devenu, on est passé de 50 cm d'eau à un bleu profond. Et c'est là-dedans qu'il y a plein de choses qui passent. À Pierre-Yves. Tigrou! Et voilà, on est en plein milieu. En espérant qu'il n'y ait pas, ça dure. Et on se fait sortir. Aujourd'hui, c'est The Day. Rien ne nous arrête. On a décidé de faire péter le record en kayak. Les alizés nous poussent. On reste 10 heures dans les bassines. À cause des marées, on ne peut pas s'approcher de la côte. Donc vaut mieux rester dans les kayaks. Il y a du jus là. Il y a du jus. Là, il y a du jus grave. Je suis en mode sieste. Voilà. Tu me cales comme ça. Voilà. Ça devient notre petite maison quoi. Ça va faire presque 6h30 qu'on est dans ces bassines là. C'est une première pour tout le monde. On est à l'aube de faire une étape de 85 à 90 km. Il nous reste encore 30 km à parcourir à peu près, un peu moins. On voit Koné. Arrivé le soir à la base de Koné, on est mort. C'est Moustiqueland qui nous attend. En plus, on est vendredi soir. C'est la kermesse partout. Tout le monde fait la Java. Sauf nous, bien évidemment. Alors je vais vous présenter un petit peu l'habitacle. Alors, là vous avez la vache d'eau. Ici les vivres de course pour la journée. Les vaches remplies. Un petit peu de bouffe. Mon Juju, t'es en forme ou quoi aujourd'hui? J'ai un coussin sous moi pour mon cul parce que c'est confort avant tout. Et puis là j'ai la petite vache qui m'appuie le dos. Là. C'est de la balade. Ah ouais. Alors on continue, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Alors à l'intérieur ici vous avez les petites crèmes magiques pour la journée. Un petit peu d'homéopathie, etc. On a aussi un petit peu de son. Obligé. Et l'idée c'est de pouvoir toujours s'occuper. Il faut absolument s'occuper. Les journées sont longues, c'est 7-8 heures de bassine. Hier on a passé 11 heures à l'intérieur, donc il faut trouver des choses pour pouvoir organiser, passer le temps tranquillement. Aujourd'hui le programme, je vais soigner mes petits bobos. Ensuite je vais me couper les ongles. Je vais me passer de la crème sur les mains. Je pense que ça va m'occuper une bonne petite heure. D'ici là le vent va se lever et ensuite on va envoyer du surf. On a trouvé un petit surf pour sympa. Ah ça glisse, c'est bon. Le vent. Chaud, froid, canicule, vent, pluie orageuse, nuages. On continue quand même à surfer de temps en temps. Ça réconforte. Un dernier pour la route. Allez, On attendait du vent pour cette partie du trajet, mais on a sorti les bras. Grosse chaleur, bienvenue dans le Grand Nord.
Moi, le problème, c'est que j'ai envie de ramer. Je suis à fond pour ramer, moi, aujourd'hui. Ah. Vas-y David, argumente. Là, c'est un inhibiteur. C'est pas un biteur, c'est un inhibiteur. C'est-à-dire que même on s'approche de lui, mon coéquipier il avait envie de ramer, on s'est approché, il a inhibité de ramer. Donc c'est la grosse mutinerie. Non mais faut argumenter. Pourquoi tu veux ramer, David? Parce que ça me dérange pas. Et puis comme ça on arrive plus tôt et on prend pas. C'est ton seul argument? On minimise la partie à 30 minutes. Ok, ça c'est un meilleur argument. Juju. Nous on attend les 30 minutes. Moi j'attends les 30 minutes. Préserver les bras, économiser nos putains de bras parce que la côte est va bouffer les bras. Les troupes de Napoléon, elles n'ont pas traversé les Alpes en courant. Elles ont traversé à 3-4 km/h. Napoléon a dit préservez-vous, c'est pas la traversée des Alpes helvétiques, c'est la guerre juste derrière. Ils sont arrivés hyper frais, ils ont foutu une branlée à tout le monde. Quand on se déplace dans la chaîne là et qu'on se retrouve sur une sale piste de mine en plein soleil là, vous n'êtes pas les premiers à me dire ok, il faut vite sortir de là parce que plus on reste là, plus on fait du jus. Là dans la pétole, tu dis quoi? En pétole, on est à 5 km là. Ouais, mais là ça fait pas du temps de passer dans le kayak à rien faire et à se griller là. Plein cagnard, en mer, fatigué, la longueur. Ah bah alors on peut ramer. Bon, c'est léger les arguments. Hein. Hein? Ouais. C'est beau, mais il fait chaud, on n'est pas prêt de l'oublier. Juju fait à nouveau sa bulle. Difficile de lui décrocher un mot. Pendant 10 heures, il parle pas. Vraiment pas facile pour moi. C'est pas ça, David. Je préfère me taire plutôt que de s'engueuler. Le temps commence à être long. Toujours les mêmes têtes en face de soi, le soir, le matin, la journée, ramer tous les jours ensemble. Envie de me retrouver seul, envie de me mettre dans ma bulle. Alors les amis, moi je dis il y a un souci, il faut crever l'abcès tout de suite là, à chaud là. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis hyper content d'être là. Je vois le bout de la Calédonie, je vois la tribu que je représente. T'es content? Ok. Donc on arrive à Poum. À notre arrivée le soir, on fait la coutume avec la tribu de Teach. Nous sommes accueillis comme des rois. Nous posons nos tentes chez le chef de la tribu et laissons nos kayaks chez les gendarmes du coin. L'accueil et le soutien sont le bienvenu. On va aborder la partie très difficile du trajet. Demain, c'est vent dans le museau. Comité d'accueil à Poum. Ça va les filles? Ouais, ça a l'air détendu aujourd'hui. Ah bah j'ai mon appareil déjà. Pointe nord, voilà, catch. Aïe. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé en fait hier? Enfin, depuis plusieurs jours. Alors en fait on a un axe sur le palonnier hein, qui tient la pédale pour rediriger le safran, qui était en train de sortir, mais il sortait tous les jours un petit peu plus. Et on allait perdre la charnière d'une minute à l'autre et du coup plus de palonnier. Donc il fallait absolument qu'on trouve un marteau. C'est la pédale à gauche hein, et on voit la tige métallique. La tige métallique est en train de partir. Ah oui, d'accord, je la vois. Heureusement qu'on l'a remis, sinon plus de palonnier. Et puis le palonnier. Et sans palonnier, c'est l'angoisse. Dans le bouillon, le kayak indirigeable, c'est pas possible. On se retrouve quoi qu'il en soit à bout de passe. C'est ça. Et là, on voit, on détermine si c'est tempête de l'autre côté ou s'il y a de la résine. Là. Tu veux de la résine? Tu veux le mettre? Ah, lui, il a un rituel, en fait, c'est comme quand il va à la guerre, il fait ses peintures de guerre. C'est en crémage. C'est parti pour passer la porte du Nord. Tiens, la nuit récupératrice, là, il y avait plein d'énergie sur son spot, là, Narcisse. On sent l'appréhension qui monte à l'approche de Baud-de-Passe. Tout le monde est tendu. Baud-de-Passe là-bas, là à Calédonie. Là on voit que orienté sud-est.
vous attend là-bas. Ah. Fini le vent de cul. Bonjour le vent dans la figure. Ça souffle à mort. 25 nœuds dans la face. On se pose à point gamme. On garde le strict minimum sur les kayaks pour pouvoir avancer. Franchement, on a fait 3 km, on a rien. Ça va, on fait bon, ça avance quoi. Je sais plus de 5 bornes, saute plus, 5 bornes. Bah, faut trouver des points de chute, hein, parce que s'il n'y a aucun point de chute, ça ne fera pas. Il reste combien? Dans cette merde là. Mais même avec les kayaks allégés, on n'avance pas, que dalle. Je propose d'aller nous abriter sur Balabio, on change donc de trajectoire. Rejoindre Arama aujourd'hui aurait été impossible. Donc on est alignés au Balabio. Donc là on va longer la mangrove. Ça va mon Zep? Super option. Balabio nous sauve. C'est le répit. Ça va? À 5 heures, il y a déjà 25 nœuds. Balabio derrière. Il y a un bateau qui arrive. Et la chance qu'on a, c'est que le vent il vient de basculer sud-est, donc on va attaquer de face, on va se carrer. Voilà, moi ce que j'avais peur, c'est qu'il soit à travers comme hier. À moins que vous passez sur l'île de Pam direct comme ça. Ah ouais. Après vous remontez. Tu penses que c'est mieux? Ah oui. Ah oui. En kayak, c'est mieux. Voilà. Si toutefois c'est trop mauvais, ben, vous refaites marche arrière. Je vais vous filmer comme ça, vous êtes sans boire à l'apéro ce soir. Nous tentons la traversée de Balabio jusqu'à la Grande Terre. Là, on vient de Balabio, tout là-bas. On se pose sur l'île de Pam. Qu'est-ce qu'il y a, Juju? Ça va? Ça va, Juju? Non, mais tu dis qu'on va craquer à slip, on va craquer à... Je dis, stratégiquement, vu les conditions de vent, il faut faire des pauses toutes les heures. Ah ouais. Sinon on va craquer. Je suis d'accord. En tout cas, les gars, moi je dis Une petite traversée, nickel. On revient sur la Grande Terre et maintenant, bon, si on connaît la sentence quoi. Mais il n'y a plus d'engagement, c'est cool. Parce que One là c'est loin, c'est chaud là tout traverser. C'est la bonne option, il n'y a pas de regret à avoir. Ah non. 35 nœuds à l'extérieur, s'il y a la moindre couille avec les canals et les courants et la marée descendante, si on a une grosse couille, on est tous dans la merde. On retourne au combat, c'est parti. Quoi dehors, il y a quoi? Oh, c'est parti, ça va me faire nœud. Ah ouais, quand même. C'est la journée la plus éprouvante du trip. On pioche comme des bagnards. En plus, à l'avant du kayak, tu ramasses des baffes de flotte. Tu vois rien, tu entends rien. On va se faire une pause là parce que c'est un peu la tempête. On devrait aller à Amos, il nous reste 3 km et c'est l'enfer. Il nous reste encore 250 bornes. C'est pas gagné cette histoire. On n'arrête pas de déconner, heureusement ça nous sauve le moral. Ça commence à être dur dans la tête. Physiquement aussi, l'assistance est au top et va jouer un rôle crucial dans les jours qui viennent. On commence à penser à l'avenir. Et David nous apprend après un coup de fil d'un pote de Météo France que le vent se maintiendra encore 7 jours. C'est le coup de grâce au moral. Si ça continue, le G3T semble compromis. Moi je crois pas forcément les prévisions météo au long terme. Vaut mieux se concentrer sur chaque journée, faire au mieux. Step by step les gars, ça sera notre devise pour la journée. Bon, qu'est-ce qui se passe ce matin? Je remets un peu de... Il se passe quoi? De la guerre? On n'a pas l'impression, mais il y a déjà presque 30 nœuds dehors. Donc on va faire une petite étape d'1 kilomètre. Ça se calme. Alors qu'est-ce que tu prépares? Voilà, je prépare mes petites affaires, mes petites vivres de course, on allège les kayaks au maximum, on a tout enlevé, le plus de voile, plus de réserve d'eau, plus rien. Au petit matin, c'est dur. Le vent est toujours aussi fort.
Nous inventons la technique du lèche mangrove. On colle à la végétation pour profiter de la dévente. Il va falloir peut-être changer de stratégie et commencer à penser à naviguer de nuit. Fais-moi lèche, mon grand. Allez, tout seul les gars, allez. Allez, tout seul sur Pueblo, tout seul sur Pueblo. Ouais. Heureusement, on retrouve mon pote Wakun pour un bivouac d'anthologie le soir à Pueblo. Un vieux copain, ouvert. On fait pas mal de conneries ensemble. Ça me fait plaisir de le revoir. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Et puis bah, son spot, il me déchire. Ils discutent là, ils sont concentrés là. Parce que c'est quoi en fait le truc? C'est quoi Ils ont trouvé une petite fenêtre d'accalmie devant là, ils galèrent, ça fait 2-3 jours. Donc ce soir, on mange tranquille. Les crevettes qu'on a décortiquées avec l'ail qui est en train d'être haché menu. On se déplace sur le spot ensemble, voir la baisse significative du vent. Constater Confirmation par maître. T'as vu comment il essaie déjà de vendre le truc, baisse significative. C'est clair. Le mec il avait dégagé d'ici. Il a dormi ces 3-4 heures. Ok, il veut se barrer là. Ouais, là c'est clair, là faut son avis. Il y a une complicité avec 2 castards, il y a quelque chose. S'il y a 2 contre 2, c'est l'option avancée qui gagne. C'est quand même C'est grave. Il faut pas les laisser ensemble les deux. Putain, on a fait une monumentale erreur. Ta réaction? Ils essaient de nous vendre un truc, mais c'est même pas la peine, ça marchera pas. La nuit a été longue. On guette plusieurs fois le bon moment pour repartir, mais le vent est toujours là. Le vent se maintient. Et le pauvre Dave, qui a pris un café Supradine et qui est parti pour une bonne insomnie. Mais quelle idée t'as prise, mon ami? Et mais puis ouais, c'est pas ce jour-là que tu t'es blessé en coursant un cochon? Ou t'as joué au chasseur-cueilleur, ou t'as pris un barbelé dans le front? Ah mais c'est accident de parcours ça. Ne pas se blesser, je vous le rappelle, ne pas se blesser. Allez, un petit lever de soleil sur le panier. Contre toute attente, le vent faiblit. 15-20 au lieu de 35 nœuds annoncés. C'est mieux. On traverse des paysages fantastiques. On rencontre des personnes accueillantes. Un bon café à Colnet, ça change la vie. Ouais, ça c'est beau. Il y a de l'image. Je me sens remonter à le bloc là, qu'est-ce qui se passe? À J13, qu'est-ce qui se passe? enfin réussi à décoller de l'extrême nord là. Ouais, on est en train d'imaginer la prochaine course de kayak la plus dure du monde, le GTTT Race. Et là, il y a moins de 15 nœuds, on est heureux, on avance, on va faire 2 voire 3 fois plus de kilomètres. Un départ, une arrivée, et tu te démerdes, il faut aller le plus vite possible. Avec des points de contrôle tous les 100-150 km. Si les conditions restent comme ça, on essaye de finir dimanche soir. Équipe de 4, équipe mixte obligatoire, ce sera bien comme ça. Et puis là, belle course. Ah là là, ça y est, ils sont partis. Un super bivouac nous attend le soir chez Maria. L'assistance assure, même si les esprits commencent à s'échauffer. Je me plante lamentablement d'une dizaine de kilomètres sur l'itinéraire, je me fais engueuler de tous les bords. T'avais annoncé combien de kilomètres, David? J'avais annoncé 37, je sais pas, je me suis complètement trompé. Bon, c'est la première fois, donc ils m'en vendront pas puisqu'ils sont contents, ils ont fait 46 bornes au lieu de 37. Donc non, super belle étape, j'ai pris énormément de plaisir à ramer aujourd'hui avec mon copain Pierre. On a tout donné, on s'est pas beaucoup parlé, mais on s'est parlé avec la rame. Enculé, là on a donné aujourd'hui. Je te jure qu'on a donné. C'était une belle étape, c'était beau. C'était beau. C'était beau, mais c'était dur. Les discussions s'emballent pas mal. J'ai la mauvaise idée de vouloir finir le tour au plus vite. Les autres préfèrent se préserver pour être sûrs de finir. Step by step. On n'est pas dans le rouge, on n'est pas à tirer la langue. Hein. On serait dans le rouge, on serait pas là assis en train de discuter, en train de manger. On serait arrivé là, on serait couché direct. Alors là, on serait dans le rouge. Quoi. Là, t'as vu comment on est détendu, reposé là? Et ben on peut faire largement 15 km de plus et être un petit peu plus fatigué en arrivant au bivouac. Tu noteras, Delphine, que leur discours, quand même, c'est même plus de finir le tour, tu vois, c'est de faire un temps sur le tour.
Alors que le pilier, la base, Parce qu'on peut faire le le faire. tour. Non, Julien, tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi, mais pour toi et moi, ça a toujours été de le faire, mais dans un temps minimum. Ouais. Une durée minimum. Moi, j'avais dit 20 jours parce que je me sentais capable de le faire en 20 jours. Toi, tu avais dit 15 jours parce que tu te sentais capable. On va pas, c'est pas tranché, on va pas. D'accord. Mais là, on a les conditions pour réaliser ce qu'on. On a les conditions pour réaliser ce qu'on a dit. Mais on va pas rester là à faire du tourisme. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire ton 60 demain et on en reparlera. Ah ouais, bah, pas aucun problème. Là, je peux te dire que là, je suis affûté comme une gazelle de compète. On est à J13. Je sais pas si c'est le chiffre 13. J'avais la gerbe sur le bateau. Tout le monde déballe son sac. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un petit déballage. Non, mais C'est pas on s'engueule pas, c'est on s'engueule mais on oublie vite. Ah ouais. Non mais mieux, on s'engueule, mais après on en discute. Et ça c'est le top parce que on oublie, c'est bien, mais ça laisse des marques. Ce qui est important c'est d'expliquer. J'en fais Ok, discuter. À froid, après. On se met dans des bulles aussi. Quand tu vois que ça va pas ou quand l'autre il réagit pas, tu te mets dans une bulle. Quoi. Non mais c'est bien. Surtout t'apprends à fermer ta gueule sur un bateau, il faut te le dire. Ça a rien de pas. Très attention à ce que tu vas dire parce que la journée sinon elle est mal barrée. Pas droit, Joe. Bon là il est 5h30 du matin, on est au large de Yengen. Avec Juju c'est une étape de transition, on est un peu fatigué, on est mort. Donc on va laisser Zep envoyer du pâté devant nous avec David. C'est les deux hommes forts de la journée je pense. Mais il peut se passer des choses. Ah Juju. Ouais. On reste à l'affût. On est prêt. On est prêt. En tout cas le spectacle est magnifique, petit lever de soleil. Ce matin, surprise, le vent est complètement tombé. Une grosse journée physique tout de même nous attend. Les bras vont ramasser. Notre équipage du jour, Dave et moi-même, on se fait un peu la gueule à la suite des discussions d'hier. 10 heures dans le même kayak avec le même gars à se faire la tronche, ça commence à être lourd. Bon, en même temps, j'avais prévenu que j'allais faire un peu la gueule. C'était une manière de vous motiver gentiment. Me balancer, de ranger mes médailles dans mon placard, ça j'ai pas du tout aimé. Ah ça c'était énorme. C'est vrai, j'ai dit ça. Mais mes mots ont dépassé mes pensées. En fait, je pensais qu'on allait être plus combatif, plus à fond que ça. Mais je me rends compte qu'ils ont raison. La fatigue s'accumule et l'idée c'est d'arriver tous ensemble. Regarde ce que nous a préparé Delphine. Regarde Delphine. Regarde, Delphine, elle a fait tout ça. mousse au Vive chocolat. l'assistance. Ah des beignets. On devait dormir à l'hôtel, pas de chambre. C'est pas grave, on se replie sur une orgie de bouffe au resto pour se venger. Regarde les petits plats chauds. Ah, les petits plats chauds. Tu regardes l'étape de demain? Ouais. Donc là, c'est où ta plage? Le moral revient à bloc, ça va le faire. Voilà, départ de Point-Minier. Les nuits sont courtes, on part de plus en plus tôt, 4h du mat aujourd'hui. Mais on est chanceux sur la météo, la mer est calme. On est fatigué et on reste dans le rythme. L'ambiance est bien meilleure aujourd'hui. Bon, j'explique, on a quitté Point-Dimier, on est en train de faire une petite course contre la montre parce que dans très peu de temps, il y a l'Alizé qui va se mettre en place. L'idée, c'est d'assurer un train à 7-8 km/h. L'équipage d'aujourd'hui, Zep, pour vous servir, derrière, tranquille, le pousseur. Une nouvelle belle aventure. Papa Kanchi aujourd'hui là, donc je pense que la journée va être longue. Et les deux couilles, toujours présentes, toujours là. Bon David, apparemment il y a une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est quoi? Pio est à 100 km. C'est bon ça? On profite à nouveau du paysage, entre beauté sauvage et montagnes saccagées par les mines. Une arrivée longue pour trouver le camping. Dernier repas avec l'assistance. Je me suis dit, on va au moins amener le matos de pêche au moins une fois. Donc si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Et Zep, il a lancé une petite idée de concours. Donc demain, c'est mode survie. Et concours de pêche. Concours de pêche. Sur le G3. Voilà. Tu te dopes à quoi? Alors, Apis mellifica, Ecstasy? je ne sais pas ce que c'est. Et celui-là, Arnica montana. Je pense que ça marche. Parce qu'après 16 jours de mer, 15, pleine forme. Pas de courbature, pas de bobo, c'est pas mal.
De plus en plus tôt le réveil. Avec un départ canon, on se fait plaisir avec Zep. Et on se fait aussi pourrir par Dave et Pierre-Yves quand ils nous rejoignent. C'est vrai, on n'a pas tout compris. Vous jouiez la course, vous vouliez arriver en premier? Bah non. En fait, on s'est retrouvés dans notre plaisir de glisser, sans penser à vous. Mais ça vous a énervé, hein. Mais ce que je vois, c'est que la tendance est en train de changer. C'est-à-dire que la première partie, on avait une peur de ne pas arriver, et maintenant on sent là cette arrivée. Vous n'êtes pas un peu enflammés, les gars, là? Non, c'est le bonheur d'être ensemble. en retrait. Au Cap, on a la visite de l'hélico avec NC Première. Et pour ce dernier soir, on veut se retrouver à 4. On finit par se poser chez un ermite kanak, un camping dont on se souviendra longtemps, un grand moment. Là, j'ai trouvé un vainqueur, là. Mais vous arrivez d'où? Il est le fiche. Eh, ça craint ou pas? Là, tu vas nous attirer des ennuis avec nous. Il y va en marche arrière. Eh, c'est pas gagné la pêche. Alors, là. attention. Faut pas qu'il se blesse. Et vous pensez qu'il ramène quelque chose ou pas? Ah ouais. Il ramène là? Ouais, là, il va ramener. Ah, j'ai froid. Voilà la pêche quand même, hein, regarde. Regarde. Bossu doré. Pico doré. Pico doré, pardon. Pico doré, ça déchire. Petit wiwa. Oui, ouais. Et puis petite saumonée. On est bien, on refait le G3T. C'est quand là? On est bien, on se dit qu'on est des bêtes. On a réussi à concrétiser un projet. C'est cool. On en a rêvé, on l'a préparé, on l'a conçu et on a su le réaliser et s'entourer des bonnes personnes. C'est énorme. Vraiment, je vous dis. Il a eu un coup de chagade. But what are you doing here? Are you paddling? Dernière étape, tout en douceur. C'est le dernier jour. Grosse déconnade. Pas envie d'arriver. L'aventure se termine. Mais au bout là-bas, il y a les bras de nos femmes qui ont été des assistantes merveilleuses et indispensables. Quelques spectateurs de Thio, interviews et une montée d'émotion. J'étais très fier que le départ et l'arrivée du Tour de Calédonie se fassent là-bas. Ça te fait quoi d'éteindre ta balise pour la dernière fois? Ah bah c'est bon. Hein. C'est bon? C'est dire que ça y est, la boucle est bouclée. Ça y est, c'est fait? C'est fini et on va avoir une belle trace rouge autour de la Ah ouais, ça c'est sûr, elle est belle. Hein. Le retour à la réalité s'annonce pas si évident. On est tous un petit peu perdus dans nos têtes, étourdis, hors du temps. Ça va être très compliqué le retour sur nos mers. C'est l'heure du bilan, les chiffres tombent. 903 km, tour complet de la Grande Terre accompli en 135 heures de rame. Vitesse moyenne 6,7 km/h. Objectif, moins de 20 jours remplis les mecs. Pas de blessés, pas cassés, pas de grosses engueulades, quelques prises de tête tout au plus. Une bonne dynamique de groupe, une cohésion, une assistance au top, du matériel adapté et surtout le respect de la bienveillance, les 4 piliers du GTTT. Et le mieux, c'est qu'on continue à se voir. Et que ça en refasse une.